Shalom, nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat Chanukah, nous lirons Parashat Miketz. Tout d'abord, un petit résumé de la paracha. L'emprisonnement de Yosef s'achève finalement lorsque Pharaon, fit un rêve. Après les explications et les recommandations de Yosef sur son rêve prophétique, Pharaon comprend que Yosef est l'homme de la situation contre cette famine qui va quand même durer 7 ans. Il le nomme gouverneur de toute l'Égypte afin de prendre des dispositions pour le pays. En pleine famine, Yaakov, se trouvant en Canaan, envoie ses 10 fils aller chercher de la nourriture en Égypte. Yaakov, craignant que quelque chose arrive à Benyamin, préfère le garder auprès de lui. Alors arrivés en Mitzraïm, en Égypte, les frères sont rapidement reconnus par Yosef, contrairement à eux qui ne le reconnaissent pas. Alors Yosef les accuse d'être des espions. Les frères protestent de leur bonne foi en évoquant leur vieux père et leur jeune frère. Alors Yosef leur demande de revenir avec Benyamin pour légitimer la véracité de leurs propos. En attendant, Shimon, un des frères, sera retenu en gage. Les fils de Yaakov, bien entendu sans Shimon, retournent en Canaan. Après une discussion houleuse avec leur père, Yaakov n'accepte le départ de Binyamin seulement après que Yehuda se soit porté garant. De retour en Égypte, Yosef, cette fois-ci, les reçoit avec courtoisie. Il relâche Shimon et les invite à un dîner solennel dans son palais. Malgré son émotion, Yosef continue à cacher son identité. Avant le départ de ses frères d'Égypte, il fait mettre sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin. Et sur la route du retour, les soldats de Yosef les poursuivirent, fouillent les frères, puis les arrêtent suite à la découverte de la coupe d'argent appartenant à Yosef. Arrivé au palais, Yosef refuse d'entendre les arguments de Yehuda, qui le supplie de ne pas condamner Benyamin. Et voilà ce que nous dit le verset 44 du chapitre 17. Vayomer, Chalila li me'asot zot ha'ish asher nimsa agabiya beyado, ou yeli aved ve'atem halou le shalom el avichem. Yaakov répliqua, loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave et vous retournez en paix auprès de votre père. Yosef laisse libre les 10 frères et retient seulement Benyamin qui sera son serviteur. Alors le Midrash Rabbah, Parashat Tzadik Gimel, Perek Zayin, nous dévoile la réaction de Yehuda qui fut porté garant sur le retour de Benyamin. Et nous dit, Amarlo Yehuda, Benyamin atafos veshalom bevet abba. Yehuda dit à Yosef, si tu saisis Benyamin, penses-tu qu'il y aura la paix chez mon père? Miyad kaas Yehuda veshag bekol gadol. Ve'alar kolo arba meot parsa. Atishama chushim ben dam. Aussitôt Yehuda fut saisi d'une violente colère et poussa un cri si grand qu'il alla jusqu'à 400 parsaot, qui se fit entendre de loin, à un point que Chushim, le fils de Dan, qui était sourd, le perçut. Son comportement changea au moment où Yosef manifesta son intention de retenir seulement Benyamin. Ce qui est bizarre est que, quelques versets auparavant, Yehuda et ses 10 frères étaient prêts à devenir tous ensemble esclaves pour Yosef. Et même Benyamin était compté dans l'eau. Alors comment comprendre la violente réaction de Yehuda? Il est vrai que Yehuda s'est porté garant auprès de son père sur le sort de Benyamin. Néanmoins, si l'11 frères devenaient esclaves, et même Benyamin, y aurait-il eu pour autant la paix dans la maison de Yaakov? Bien entendu, la réponse est non. Si ces 11 fils devenaient esclaves pour l'Égypte, la souffrance de Yaakov serait à son apogée. Cependant, Yehuda a compris une chose très importante. Tant que les frères vivront ensemble, sans influence extérieure et même esclaves, ils réussiraient à vivre comme
de bons juifs. Par contre, si Binyamin se retrouve seul, esclave, en Égypte, sans aucun soutien, encourait inévitablement une mort spirituelle. Et eux pensaient à Yosef, qui, hélas, après plus d'une vingtaine d'années d'éloignement de la maison de Yaakov, était peut-être mort spirituellement. Alors Yehuda, face à ce risque, poussa un cri de rage qui nous dévoile qu'il n'était pas prêt à accepter ce compromis. Les sages nous enseignent Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères sont une indication pour ses descendants. Et nous, les descendants, à travers le temps, avons compris le cri de rage de Yehuda. Nos parents étaient prêts à accepter toutes sortes de taxes, d'impôts, d'humiliations imposées par les goïms, tant que les principes fondamentaux de la Torah ne sont pas affectés. Les Grecs, les premiers, ont voulu par tous les moyens détourner les Juifs de la Torah et des mitzvot. Pour déraciner le judaïsme, les ennemis grecs ont rendu toutes les huiles impures, nous dit le Talmud. Ils ne les ont pas simplement jetées à terre pour les briser, mais les ont rendues inutilisables. Que l'huile reste, mais en état d'impureté. Que le juif reste, mais qu'il vive comme un grec. D'ailleurs, nous remarquons que le mot « shemen », qui se traduit par « huile », est composé des mêmes lettres que le mot « neshama », qui veut dire « âme », afin de nous enseigner que les Grecs désiraient uniquement souiller l'âme des Juifs. Et c'est à cette même époque qu'existèrent des Juifs mithyavnim, hellénistes. Je suis juif, je vais à la synagogue quelques fois par an, mais je vis comme un goy. Je pose comme un goy, ma langue, mes sorties, ma tenue vestimentaire sont comme celles des goïms. Les Hashmonaïm ont vu venir les conséquences d'un tel compromis. Ils sont armés de la rage de Yehuda contre l'éventuelle assimilation de Binyamin dans notre paracha pour aller en guerre contre l'armée la plus puissante de la planète à cette époque. Et le miracle ne s'est pas fait attendre. Une petite fiole pure est trouvée dans le Beth Amikdash. Elle ne devait durer qu'une seule journée, mais miraculeusement durera 8 jours. Cette petite fiole raviva les cœurs des Juifs. Ils se joignirent aux Maccabim et balaya l'armée grecque et leur assimilation de la terre d'Israël. Lorsque l'homme se retrouve dans des situations similaires et accepte de se dévouer entièrement et sans calcul, il sentira des forces intérieures se réveiller en lui. Et du ciel, il sera soutenu. C'est le miracle de Hanouka. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.